Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va pas être très longue, à moins de 10 minutes, ça c'est sûr. Donc avant de commencer, je vous invite à regarder mon avant-dernière vidéo du coup, que vous pouvez retrouver juste ici, car je trouve que la vidéo n'a pas super bien marché, donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas déjà vue évidemment. C'est une spéciale jeu vidéo, donc même si vous n'aimez pas les jeux vidéo, je trouve que c'est une vidéo qui reste quand même assez sympa à regarder, et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite. Donc ensuite, je voulais vous remercier aussi pour les plus de 700 abonnés. Je suis actuellement à 716 abonnés. Donc je serais très sympa de votre part, hein, plus de 700 abonnés pour terminer l'année 2019. Parce que oui, ça sera ma dernière vidéo pour 2019. Hein, donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo pour l'année prochaine en 2020. Donc je vous souhaite d'avance de bonnes fêtes de Noël, de réveillon, de fin d'année, etc., etc. Donc la prochaine vidéo elle sera pour début janvier 2020. Voilà, donc cette vidéo, il y aura une présentation des achats faits sur le site Zavvi, que j'ai fait durant le Black Friday. Donc il n'y a pas grand chose, hein, c'est pour ça que la vidéo va pas durer longtemps. Il y a juste 4 Blu-ray 4K, un combo de figurines pop, donc 2 figurines pop, et une figurine issue d'un jeu vidéo qui est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti! Donc je vais commencer par vous montrer les Blu-ray 4K. Donc sur Zavvi pendant le Black Friday, il y avait une promotion, c'était 2 Blu-ray 4K achetés, c'était égal 22 €. Donc du coup j'en ai pris 4, donc ça faisait 44 € les 4 films 4K. Alors j'ai pris du coup en 4K d'abord le film Gladiator de Ridley Scott, avec le célèbre avec Russell Crowe en acteur principal. Alors c'est un film que je n'ai jamais vu. J'avais un coffret édition collector en DVD, mais j'avais encore jamais vu ce film. Je sais que c'est le film préféré des Associés du Diable d'ailleurs, il le dit assez souvent, donc ça je le sais. Et je pense que oui, ça va être un excellent film. Donc c'est une édition, donc c'est un import, hein, vu que chez Zavvi c'est que de l'import anglais en fait. Mais sur les films que je vais vous montrer, sur les Blu-ray 4K, il y a le français, c'est pour ça que je les ai pris. Parce qu'il y a le français, il n'y aura pas le français, évidemment je les aurais pas pris. Je vous montre d'assez près. Voilà, mais il y a le français sur le 4K et le Blu-ray standard. Voilà, je le précise comme ça. Il y a aussi le film Waterworld avec Kevin Costner. Alors je l'avais vu il y a très longtemps à la télé, ce film-là, j'ai plus trop souvenir. Il y a aussi le JDG qui avait fait une vidéo sur un jeu Waterworld. C'était l'une de ses premières vidéos. Donc avec Kevin Costner, donc toujours 4K avec le Blu-ray. Voilà, l'arrière, c'est assez classe. Hein. J'aime bien l'affiche de ce 4K. J'avais le film en DVD, mais j'avais pas regardé. Donc voilà, le Waterworld. Donc ça faisait les deux pour 22 €. Donc c'est pas bien cher. Puis en français, ces éditions-là, ces films sont pas très courants. Je sais même pas si c'est sorti en France ces deux éditions. Et après, toujours pour 22 € les deux 4K, j'ai pris le film La 5e vague. Alors je pensais que ce film était assez pas courant en français. Et en fait, apparemment, il était dispo dans les noses et bah, je savais pas. Bon, c'est pas grave, au final, c'est pas revenu trop cher. Et avec, il y a un petit fourreau. Voilà. Et par contre, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si vous le savez. Si vous le savez, vous pouvez me dire. Mais sur le côté, là, il y a un petit trou sur le fourreau. Et je sais pas pourquoi. Parce que ce trou ne sert à rien. Ça sert même pas à aider à enlever le fourreau. Le trou sert à rien. Donc je sais pas pourquoi il y a un trou. Donc film avec Chloé Grace Moretz, une actrice que j'aime bien, qui joue dans Kick-Ass, La 5e vague. Elle a joué dans plein d'autres films, c'est une actrice assez connue, une actrice que j'aime bien. Alors le film, je l'ai déjà vu. J'ai bien aimé ce film, je l'ai vu en Blu-ray, parce que j'avais le Blu-ray. Je l'ai vu, j'aime bien aimé. C'est un très bon film. Je vous le conseille, après c'est pas un film non plus extraordinaire. Il y a une petite romance comme ça qui est pas terrible, hein, mais le film lui-même est plutôt bien. Et il y a un petit, pas un twist, mais il y a une petite révélation durant le film qui est plutôt sympa. C'est basé sur, c'est tiré d'un best-seller, donc d'un bouquin, et à la base ils avaient prévu d'en faire une trilogie, mais le film n'a pas trop bien marché, et du coup bah ils en ont fait qu'un, puis ils sont arrêtés là. Voilà. Donc je vais montrer l'intérieur parce que j'ai déjà déblisté. Donc il y a un petit flyers, et il y a donc le Blu-ray 4K où il y a le français. Et ça c'est pas le disque original parce que vous voyez marqué la 5e vague, parce que du coup j'ai mis mon disque français que j'avais déjà dans le boîtier là, parce que le Blu-ray donc le Blu-ray de base qu'il y avait dans ce boîtier, il n'y avait pas le français. Mais du coup vu que je l'avais moi, voilà, j'avais le Blu-ray français déjà, du coup je l'ai rajouté là, j'ai remplacé avec l'autre. Et puis du coup comme ça j'aurai le 4K en français et le Blu-ray standard en français au cas où si je veux le regarder. Donc voilà, la 5e vague. Un très bon film que je vous conseille. Moi j'ai bien aimé.
personnellement. Après, je sais que le film s'est fait un petit peu bâcher. Et pour terminer en Blu-ray 4K, un film que aussi j'avais en Blu-ray que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, c'est le Sausage Party. Alors c'est un film d'animation qui se passe dans un centre commercial où en fait tous les aliments du centre commercial ont pris vie en fait, un peu comme Toy Story, sauf que comme vous voyez là c'est marqué Adult Only, donc c'est seulement réservé aux adultes, hein, c'est interdit aux moins de 18 ans parce qu'il y a pas mal d'allusions sexuelles durant le film. C'est pas non plus un film porno, hein, c'est pas du tout un truc d'animation, il n'y a pas eu des scènes pornographiques, pas du tout. Bon, il y a une scène de fin, voilà, il se passe des choses, mais c'est rien, en plus c'est juste que des aliments, quoi, il n'y a aucun humain qui fait, c'est que des aliments, quoi, donc c'est plein d'allusions sexuelles, mais ça va pas plus loin que ça. Pour ça je trouve interdit moins de 18 ans, je trouve que c'est un peu dur, mais bon, ça c'est autre chose. Avec le fourreau pareil, où il y a le petit trou sur le côté, je sais pas pourquoi encore. Donc voilà. Et donc là c'est pareil, le 4K il y a le français évidemment. Par contre le Blu-ray il n'y avait pas le français, du coup vu que je l'avais déjà, j'ai rajouté mon Blu-ray français dans le boîtier. Comme ça j'aurai le Blu-ray 4K et le Blu-ray standard en français. Comme pour la 5ème vague, voilà. Voilà, le Sausage Party, je vous invite à le regarder, c'est vraiment pas mal. Je passe maintenant aux figurines avec d'abord le pack avec les 2 figurines pop. Donc voilà, c'est donc ça tiré du jeu Marvel vs Capcom Infinite, donc avec 2 personnages issus du jeu, donc avec Strider issu d'un jeu de Capcom qui s'appelle aussi Strider, et ça c'est Gamora je crois, de Marvel. Alors je connais pas du tout ce personnage, alors je l'ai pris pour Strider, hein. Gamora je ne connais pas, je pense que la figurine je vais la revendre, hein, parce que bon elle me paraît pas, personne m'intéresse pas, donc je pense pas que je vais la garder. Donc j'ai pris que pour Strider, et c'était un pack qui était à seulement 5 € et quelques sur Zavi pendant le Black Friday, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Il fallait plein de petits packs comme ça avec des personnages issus du jeu donc Marvel vs Capcom Ultimate, qui sont eux-mêmes issus de l'univers Marvel et puis de l'univers Capcom en fait. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors déjà la petite Gamora, bon elle est plutôt bien faite je trouve, mais bon c'est déjà un personnage que je ne connais pas, donc je ne sais pas si je vais la garder, mais sinon elle est vraiment pas mal, il n'y a pas de défaut, hein, c'est vraiment très très classe. Donc elle est très très verte, hein. Sa peau est verte, son armure, ses vêtements sont verts, sa cape est verte, elle aime beaucoup le vert. Donc voilà, la petite Gamora. Donc le Strider qui est vraiment très très bien fait. Encore malheureusement à cause de cette lumière pas terrible, on voit pas trop bien. Donc avec sa tête, voilà, et derrière il y a son épée. Alors Strider c'est issu des jeux Strider, c'est le même nom en fait. Voilà, je connais ces jeux de nom, hein, j'y ai jamais joué, mais je trouve le personnage vraiment très très classe. Donc comme un ninja en fait, donc c'est vraiment très très classe, voilà. Donc je suis encore désolé de la lumière, on voit pas grand chose. Voilà, ces 2 petites figurines du coup à 5 € seulement, c'était un très bon prix, c'est pour ça que je les ai pris. Donc voilà, les 2 figurines avec Gamora et Strider. Et je vais terminer avec la dernière figurine issue d'un jeu vidéo. Alors c'est une figurine qui m'a coûté 19,95 € je crois, ou 99, 20 € en gros. Alors ça s'appelle un Cable Guys. C'est une figurine qui permet de poser son téléphone ou une manette. Alors c'est issu d'un jeu vidéo d'une série de jeux vidéo parce qu'il y en a plusieurs. Et j'ai beaucoup aimé la figurine, donc je vais d'abord vous montrer la boîte. Donc c'est le petit Claptrap de Borderlands. Donc là c'est du 3ème ils ont mis, hein, parce que du coup c'est une figurine assez récente, parce que je crois que le 3ème Borderlands il est sorti cette année, début de cette année, donc c'est une figurine qui est sortie très récemment. Donc avec il y a aussi un câble pour en même temps recharger son téléphone ou la manette, etc. Donc personnellement le câble je ne vais pas utiliser. Voilà la boîte, le derrière, le dessus et la figurine en elle-même. Voici le Claptrap. Elle est juste magnifique, franchement. Là vous le voyez, elle est super belle, elle est très bien faite franchement. Pour 20 €, c'est génial. Même sans utiliser sa fonction poser téléphone et tout, à poser juste comme ça, elle est juste magnifique, elle est ultra belle. Voilà, derrière c'est marqué Cable Guy. Et donc c'est un peu la mascotte, hein, du jeu, de la série de jeux Borderlands en fait. Voilà, super bien faite, j'aime beaucoup cette figurine. Et donc ici, là, à cet endroit-là, on peut poser, par exemple, moi, je pose ma manette One. Donc là j'ai la manette, on la pose là, et voilà. Fais gaffe à pas non plus la faire tomber, parce qu'évidemment normalement ça doit être à plat. Donc voilà, la manette qui est posée dessus. Donc c'est très sympa, ça permet de reposer des manettes ou un téléphone. Donc le petit, c'est la seule figurine comme ça que j'ai, dans ce type là. Peut-être que je prendrai d'autres à l'avenir, je ne sais pas. Mais pour l'instant c'est ma première et je ne suis pas déçu. Voilà, le Claptrap de Borderlands. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo.
J'espère vraiment qu'elle vous aura plu pour la dernière vidéo de 2019. Et on se retrouvera pour l'année 2020. J'espère que cette année 2019 a été très bien, ça s'est très bien passé pour vous. Personnellement, moi, oui, ça s'est très bien passé. J'espère que 2020 continuera comme ça. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos et à l'année prochaine. Et salut!